Quand un individu X passe un commentaire déplacé sur la pratique d'un artiste Y, mettons, j'ai juste envie de lui répondre « F*** you ». Une production de Girl Crush. Le podcast d'aujourd'hui est encore une fois présenté par Nouveau Cadre. Nouveau Cadre qui a pour mission d'offrir des interventions d'éducation à la vie sexuelle et affective pour les jeunes dans les écoles. Ça s'est fait au moyen de créations artistiques faites sur mesure en prenant en considération les thématiques proposées par le ministère de l'Éducation. Et il y a 6 valeurs qu'on partage avec Nouveau Cadre et qu'on partage avec nos fabuleuses invités d'aujourd'hui également. C'est l'amour, le ludisme, l'inclusion, l'épanouissement, le plaisir et bien sûr l'art. Bon podcast! Bienvenue Anne et Léonore. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de vous recevoir évidemment aujourd'hui pour l'épisode déjà 3 de Génération Z. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Oui. Aujourd'hui, je veux qu'on prenne le temps de jaser parce qu'on se connaît un petit peu. On va se l'avouer, là. On se connaît un petit peu, mais j'ai envie qu'on se connaisse davantage, qu'on prenne le temps de jaser à 3 de sujets qui nous passionnent, évidemment, de la culture, parce que ça nous rejoint tous les 3, mais aussi de nos anecdotes de vie, de prendre le temps de rire un petit peu, puis de voir si il nous est arrivé les mêmes affaires. Je suis comme curieux de ça. Moi, je suis très curieux de nature, fait que j'ai hâte de savoir ça. Fait que je me demandais peut-être comme première question... quelle place prenait la culture quand vous étiez jeune? Dans vos familles, à l'école? Quand est-ce que vous avez constaté que vous aviez un côté artistique pour la première fois? Bonne question. Tu veux-tu commencer? Je me lance. Yes. Moi, je pense que ça a commencé par la musique. OK. Mes parents écoutent quand même pas mal de musique, de la musique classique aussi. Mes parents se sont rencontrés dans une chorale. Wow. Fait que, ouais, c'est ça. Et c'est à comme, l'église ou... non. Pas à l'église. Non, pas à l'église. Mais, tu sais, c'est le genre de choses que j'ai réalisées par après, que comme, ça a toujours fait partie de ma vie. Tu sais, les arts, la musique. Fait que... Puis aussi, mes cousins jouent des instruments de musique classique. Puis, on allait voir chaque dimanche des concerts de l'OSQ quand on était petits. Ouais. Fait que j'ai comme été initiée. Ouais. Puis je pense que mon plus vieux souvenir de ma vie, ça a été de demander à mon père de m'enregistrer. Et on avait une petite radio, puis je demandais à mon père « Enregistre-moi ». Puis je jouais n'importe quoi au piano, puis je chantais en même temps. Puis j'avais comme 3 ans, 3-4 ans. Ouais. T'as-tu réécouté ça, ces bobines? Non, je les ai jamais réécoutées, mais je pense qu'on les a encore. Ouais, mais c'est ça, c'est comme... Ouais, je pense que c'est mon plus vieux souvenir. C'est un beau souvenir. Ouais, mais c'est comme... C'est drôle parce que j'ai jamais pensé à ça, mais comme... Des fois, je le réalise, puis c'est comme... Je fais, oui, c'est vrai. Ça a toujours fait... Ouais, c'est ça. Ouais. L'âme musicale. Ouais. Puis après ça, bien sûr, le théâtre est arrivé. Puis oui, tout par ça. la suite. Ouais. Mais il y a un lien aussi entre la musique puis le théâtre. C'est de l'art de la scène, il y a genre beaucoup de ça. C'est comme... c'est la voix aussi, c'est une autre façon de s'exprimer. Puis c'est un vieux métier comme le théâtre, quand on pense à l'histoire là, avant, là, mais c'est sûr que le chant, les chants, puis même le théâtre dans le théâtre grec, il y a comme même ces deux affaires-là qui se rejoignaient. Là, oui. Est-ce que tu chantes aussi? Non, je ne chante pas. Je pensais qu'il y avait un lien qui se créait. Non, j'étais là, OK, j'adore. Ma tante, genre du côté de mon père, est chanteuse d'opéra. Wow! Puis, ouais, elle fait de l'opéra, puis tout, à Québec d'ailleurs, puis ouais, mais pour vrai, non, j'ai jamais fait d'opéra de ma vie, ni chanté. Peut-être que t'as un talent caché. Ah, peut-être, mais il est bien caché, je pense, il sent pas beaucoup, mais oui, c'est ça. Il t'enseveli sous tout ton talent de comédienne. C'est ça, je pense que j'ai développé d'autres choses que la musique, mais j'aime beaucoup ça quand même, puis... Mais moi, en fait, moi, mon rapport à l'art, c'est ça, c'est aussi mes parents qui m'amenaient beaucoup voir du théâtre jeunesse. OK. Puis je pense que ça, pour moi, ça a été un luxe d'avoir ça parce que très vite, ça développe ton imagination, surtout quand t'es enfant. Puis autant il y a
extrêmement du positif, beaucoup plus du positif que du négatif, mais des fois, quand tu arrives dans le milieu scolaire, ou tu sais, des fois, ça peut te séparer des autres parce que tu développes un univers créatif tellement rapidement et très vite en étant confronté à l'art que des fois, ben, t'es en décalage par rapport aux autres, mais en même temps, quand tu grandis après, tu fais, ben mon Dieu, c'est un pouvoir, tu sais, d'avoir ça, parce que c'est une force. C'est une force, même pour construire, puis même dans les écoles, c'est fou à quel point il en manque de la culture, mais on devrait tellement amener ça vers les plus jeunes, parce que, Ben ouais. Je trouve ça quasiment... Je trouve quasiment que c'est une autre forme d'intelligence, genre... Oui. Tu sais, le rapport à l'art, puis à la scène, ou tu sais, aussi aux arts visuels. Je sais pas, il y a comme une espèce de sensibilité qui se dégage de ça, puis c'est comme... Puis tu sais, mettons, par rapport à la musique, mettons, lire la musique, moi, je peux pas... Je lis pas la musique, malheureusement. Mais je trouve que, tu sais, c'est une autre langue, là. C'est comme quasiment jusque-là. Fait que je trouve que ça... On développe tellement d'autres choses avec la culture, tu sais, je trouve ça comme très riche. En effet. Puis, tu sais, justement, je demandais ça surtout parce que je trouve que vous avez deux personnalités artistiques très uniques, très singulières. Puis, je me demandais, tu sais, si c'était apparu tôt, justement, cette singularité-là, puis cette différence-là que vous ressentiez peut-être par rapport à vos amis ou à votre milieu. Est-ce que vous le faisiez dire ou est-ce que les gens le remarquaient déjà quand vous étiez plus jeune, que vous ressortiez du lot un petit peu? Je sais pas si vous comprenez ma question. Ouais. Je comprends, ouais. Mais c'est drôle parce qu'on parlait encore de l'enfance, puis je pense que quand tu vas voir de l'art très rapidement dans la vie, ben les souvenirs d'enfance sont extrêmement grands. Comme toi, tu te rappelles de quand tu avais 3 ans, ton père t'a enregistré. Et là, c'est comme quand tu grandis, tu gardes un peu une espèce d'univers d'enfant parce que c'est ta ressource, c'est comme ton puits, tu sais. Fait que je pense que c'est comme... Peut-être ce qui nous distingue, c'est qu'on garde cette affaire-là de l'enfance qu'on n'a pas décidé de rejeter, tu sais, ou qu'on se dit, tu sais, même au secondaire, t'arrives, puis oui, il y a le regard des autres, d'essayer de changer pour les autres, mais là, c'est comme si le souvenir de l'enfance est tellement grand que t'as pas nécessairement besoin de changer des choses, tu sais, pour te comprendre toi ou pour comme essayer c'est ça, de t'implanter un peu, tu sais, de t'ancrer dans ton milieu. Oui, c'est ça, peut-être. Ok, je comprends. Ouais. Pour toi, Anne, de ton côté? Ben, j'ai l'impression que, tu sais, ben, par rapport à l'enfance aussi, pour moi, l'enfance, c'est vraiment de la curiosité, là, tu sais. On cherche constamment, on cherche des appuis, on veut comprendre, on veut découvrir. Fait que j'ai l'impression que en grandissant, on garde cette curiosité-là après ça. Puis, je sais pas, j'essaie de penser à mon secondaire, tout ça. Puis, tu sais, je faisais du théâtre, puis de l'impro au secondaire. Puis, c'est là où j'ai vraiment commencé à chercher un peu j'étais qui, tu sais. Ouais. On dirait que je m'étais pas posé tant que ça la question, tu sais. Au primaire, j'étais plus genre... Yeah, on joue, on fait des... Je sais pas, on s'amuse. Le plaisir de s'amuser, comme on dit. C'est ça. Hein? C'était comme... c'était vraiment plus l'innocence, mettons, le plaisir. Puis après ça, au secondaire, avec... Ben, je sais pas, tous les questionnements qui viennent avec cet âge-là, on dirait que il y a comme cet aspect-là de recherche de soi. De quête d'identité aussi. Oui, ouais. Mais penses-tu que c'est parce qu'avant... Justement, quand t'étais plus jeune, tu te posais tellement pas de questions, puis t'étais tellement, justement, seulement dans le plaisir, puis dans être, qu'ensuite, les questions sont allées plus vers le paraître, puis vers le qu'est-ce que je représente. Ah, c'est sûr, sûr, mais j'ai aussi un souvenir de genre 2e, 3e année, tu sais, t'as genre 8-9 ans. À cette période-là, Puis, ce temps-là... Ben non, dans mon temps. À mon époque, à moi. Fait que j'ai eu la pensée de me dire... Ben là, c'est comme... Je ris parce que c'est drôle, mais c'est pas vraiment drôle. C'est pas drôle du tout. Mais... On rit pas. On rit pas. Mais je me suis dit, vers cet âge-là, genre, moi, je serai jamais une belle fille. Il y a des belles filles dans ma classe. Tu sais, j'ai nomme. Ça, c'est des belles filles. Moi, je serais pas une belle fille. Puis c'est comme ça. Puis c'est correct. Puis on dirait que c'était comme plus un constat qu'une... Je me comparais pas tant à elle. J'étais plus comme... Eux, c'est ça. Elle, c'est des belles filles. Puis moi c'est comme ça. Puis c'est pas grave. Puis je suis pas belle. Puis c'est pas grave. Puis en grandissant, à un moment donné, je me suis dit, ben là, crime...
j'ai pas le goût de me sentir pas belle, là, Ouais. tu sais. Fait Fait que ça a disparu ou ça a changé? ça s'est transformé. C'est ça. Ouais, ça a comme... J'ai pris conscience de ça d'une autre façon, genre. Pas tant que ça par le constat, mais parce que par, genre, hey, j'ai le pouvoir de changer mon regard, le regard de moi, puis le regard que je porte aux autres aussi, tu sais. Genre... Mhm. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant, mais je t'assure que t'es absolument magnifique. Ben, c'est gentil! Mais ouais, mais j'étais assez curieux par rapport à ça parce que je me dis, on a tous commencé quelque part. Tu sais, moi, je sais que j'ai commencé les cours de théâtre à 5 ans Oui. parce que ma mère faisait du théâtre. Ah ouais, ok. Puis en fait, elle était enceinte de moi lors de son dernier spectacle. Ben Fait là! que c'est un peu Wow. un genre de passation. Moi, j'y crois. Mais c'est magnifique. Ouais, c'est je beau. pense que c'est un peu un genre de passation. Puis je me demande en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous poussait vers l'art ou vous vous êtes laissé transporter, vous êtes laissé voler vers cette passion-là? T'sais, est-ce que, vous m'avez parlé de vos parents, j'ai l'impression que de votre point de vue, c'est peut-être plus une influence, Mhm. puis une... Comme, en fait, d'une voie un peu tracée, parce que Oh, ouais. par les intérêts que Ouais, tu c'est développes. ça, c'est ça. Ouais. C'est sûr que tu suis ce que tu vois, là, tu sais, ce qu'on t'apprend, tu sais. Ouais. C'est Je veux ça. pas, ouais, tu marches un peu dans les pas de... Mais tu sais, de moi, tes je parents. serais curieux par la question de c'est quand est-ce que tu sais que c'est ça ta passion, puis c'est ça que tu as envie de faire, tu sais? Ouais. Hmm. Est-ce que vous, ça fait longtemps que vous avez réalisé ça ou ça c'est venu plus récemment? Ben, je dirais... Parce que on en consommait, mettons, de l'art, tout ça, mais pendant longtemps, je voyais pas ça comme une possibilité d'en faire moi. Tu sais, c'était très... c'est un monde magnifique, mais est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a une place pour tout le monde, tu sais? Mm. Puis aussi, on dirait que pendant longtemps, on dit pas aux enfants vraiment c'est un métier en tant que tel. C'est pas à l'école le métier qu'on veut que tu y ailles parce qu'il y a tellement de matière, puis il y a tellement de... Puis je sais que, ben, moi, je crois beaucoup en, tu sais, la vie fait les bonnes choses pour toi, là, tu sais. Oui. En tout cas, Moi aussi. mais... Le oui, destin. le destin, les lignes de la même. Mais genre... puis je pense que moi, j'étais vraiment pas bonne à l'école, mais zéro talent à l'école, là. Donc là, tu sais, je poussais ça, puis mes parents ont vu qu'ils étaient un peu anxieux vis-à-vis de mon parcours scolaire. Puis à un moment donné, j'ai fait du théâtre. Puis c'était un peu la seule chose où j'étais bien et tu sais, j'arrivais, tu sais, à me démarquer puis tout ça. Et je pense qu'après, ben, au lieu de me bloquer, mes parents m'ont poussée parce qu'ils savaient que c'était bon pour moi, là, je sais pas. Fait que, ouais, c'est ça, mais... ouais. Puis après, ça en est suivi plein de choses, mais oui, je pense que ça... Quand, en fait, t'as tes parents, ça aide beaucoup. Quand des gens en arrière de toi te disent, ben, vas-y, c'est possible, tu sais. Parce que je pense qu'il y en a plein qui voudraient faire ce métier-là ou un métier dans les arts, mais qui n'ont pas nécessairement le soutien pour réaliser que c'est possible de le faire, tu sais. Fait que c'est... Ouais, tout dépend de l'entourage. Hein. Ben oui. Ouais, parce qu'il y a la Je suis passion, d'accord. puis après, il y a la possibilité de peut-être Oui. en faire un métier. Oui, c'est ça. Exact. Mais tu sais, ouais. c'est des questions qu'on se pose longtemps, mais t'as raison, tu sais, en disant qu'il y a beaucoup de monde qui veut faire ce métier-là, tu sais, on en a la preuve, mais en même temps, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes, comment je pourrais dire, la même force de caractère, la même passion, la même folie dans les idées de vouloir continuer, l'envie de prendre le risque aussi, j'ai l'impression, parce que c'est un métier extrêmement risqué. T'as parlé de se démarquer. Ça se manifeste comment pour vous, le fait de se démarquer dans un groupe ou le fait de... Comment on prend sa place dans un groupe puis on sent qu'on est bien? Ça se manifeste comment pour vous? Dans n'importe quel groupe. Ou... Dans n'importe quel groupe. Mhm. Ben moi, il y a une chose qui me vient en tête par rapport à ça. C'est que, tu sais, mettons, là, moi, j'étudie en théâtre en ce moment, fait que je suis au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Puis moi, ça m'a pris 4 fois pour rentrer dans les écoles. Puis quand j'étais au secondaire, mon parcours théâtral, c'était le fun. Tu sais, c'était que de la passion, puis j'adorais ça, puis je voulais rentrer au conservatoire, tu sais, j'avais comme cet objectif-là depuis vraiment longtemps. Puis on me disait comme « Hey, tu vas rentrer, Anne, tu vas rentrer. » Puis je suis pas rentrée. Tu
tu sais, ben, je suis rentrée là, mais je suis pas rentrée la première fois. Ouais. Tu sais, je suis pas rentrée la deuxième fois, je suis pas rentrée la troisième fois, je suis rentrée la quatrième fois. Fait que genre, ma 4e année d'audition, là, c'était comme, ben, je m'en fous, là. Tu sais, là, je donne tout, là. Je veux être là, tu sais. Puis je pense que d'avoir vécu beaucoup de refus, après ça, dans mon parcours académique en ce moment, je sens tellement de détente puis de laisser aller qu'on dirait que je suis moins pognée, je suis moins genre... tu sais, je me regarde moins jouer, en fait, là. Tu sais, je me vois... Ça fait pas le contraire, en fait. Non, ben moi, ça m'a comme vraiment... Ça... Ouais, j'étais comme, hey là, enfin, je suis arrivée. Puis là, je peux genre m'amuser puis profiter de toutes ces années-là Il y a une de sécurité travail. aussi, là, qui vient avec Ouais, ça. fait que je suis pas... fait que je pense que ça... Puis je le vois que ça paye, tu sais. On fait des exercices que je me dis, hey, je me lance, puis c'est pas grave si je me plante, alors que si j'étais rentrée à 19 ans, ben, j'aurais pas essayé des choses parce que j'aurais eu peur de me planter. Mais là, vu que j'ai vu ce que ça fait, se planter, c'est pas se planter, tu sais, avoir des refus, c'est pas ça, mais c'est un peu le pire, tu sais. Comme quand tu veux faire des auditions, c'est un peu, tu sais, c'est un peu le pire de faire dire non, mais tu sais. C'est dur. C'est Mais dur, d'ailleurs, ouais. j'ai une question pour vous deux, parce que vous deux, vous êtes à l'école de théâtre, Ouais. puis moi, j'ai jamais passé par là. Ouais. Puis je vous trouve extrêmement courageux, là, parce que... Non, mais c'est vrai, parce que on dirait que veux pas, le théâtre, c'est magnifique, mais c'est tellement confrontant, mais tellement, Ouais. tellement. Puis on dirait que les écoles, c'est... Là, va falloir que tu te regardes en pleine face, là, puis que tu plonges là-dedans, puis que tu te pètes la gueule, puis en même temps... C'est cool, les écoles, parce que ça te permet de te péter la gueule, puis d'essayer plein de choses, puis de t'enfarger. Puis là, t'arrives dans le milieu, puis t'es déjà enfargé. Tu sais, t'as pas t'as tes repères. Mais quand même, en même temps, on n'est pas des adultes non plus. On est en formation encore, tu sais. C'est vrai. Fait que comment pour vous d'être tout le temps confronté, jour pour jour, d'être avec les mêmes gens comme ça? En tout cas, moi, c'est quelque chose... Ma soeur est passée par là, puisque ma soeur, elle a fait UQAM en théâtre. Puis je sais qu'elle a tellement aimé ça, mais en même temps, des fois, ma soeur, elle trouvait ça dur, puis je la voyais, puis... Mais oui. C'est comme si elle devait faire un travail sur elle, puis avec le monde tout le temps. Ouais, c'est comment pour vous, ça, justement, d'être confronté à ça? Ouais. Regard des autres Je aussi. trouvais ça intéressant ce que tu disais, Anne, parce que moi, je suis rentrée à 19 ans Ouais, c'est ça. à l'école de théâtre, puis je sais pas... Évidemment, j'étais extrêmement heureux, là. Pour moi, oui. je veux dire, c'est tout ce que j'avais rêvé. Pour moi, c'était vraiment le mot rêve, là, quand je suis rentrée. Puis, ça a été très vite invalidé, là, que ce soit mon rêve d'être là. Ah, pourquoi? Ouais. Je sais pas, parce que je pense qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient travaillé plus fort, qui avaient essayé de nombreuses fois. Puis, moi, c'était vraiment pas de la vantardise, là. Au contraire, j'étais soulagée d'être rentrée parce que je pouvais continuer à exercer la chose que j'aimais le plus faire au monde, tu sais. Mais par rapport à l'âge puis par rapport à la maturité, j'avoue que j'avais l'impression d'avoir quand même quelque chose à rattraper parce que je trouvais ça extrêmement confrontant, les exercices comme tu viens de le nommer, là. Je pense que peut-être ta soeur t'a raconté des choses, mais il n'y a rien de terrible, il n'y a rien d'horrible, mais c'est difficile, c'est confrontant, puis c'est surtout que tu es ton objet de travail, ton corps c'est ton objet de travail. Fait que c'est très confrontant au niveau... faut faire attention à sa santé, autant physique que mentale. Puis, tu sais, faut pas lâcher, là. Tu sais, il y a beaucoup de choses à faire, à remettre, puis c'est un long processus, mais moi, j'ai jamais eu, mettons, la pensée que je serais mieux ailleurs ou que je serais mieux de pas l'avoir fait parce que j'ai tellement de plaisir là-bas, puis je me sens tellement bien là-bas. Mais il y a des doutes, non, quand même, dans le parcours. Oui, je sens ma place, tu sais, puis veux pas... je veux dire, c'est comme quand t'es au secondaire, des fois, tu te ramasses à être le meilleur de ta troupe de théâtre, puis là, t'arrives dans les écoles de théâtre où tout le monde est bon. Mais Fait que ça aussi, tu sais, toi, tu les as reçus, les claques, un peu en persévérant, puis en faisant non, je vais l'avoir, puis je vais passer les auditions. Puis il y en a qui ont la claque comme à l'école en faisant, ben voyons, je suis avec une gang qui sont aussi bons que moi. Fait que, tu sais, veux pas, il y a ça aussi qui est confrontant dans les écoles. Là, ouais, mais tu sais, mettons, par rapport à l'âge, moi, dans ma cohorte, tu sais, il y a des gens qui vont de 20 à 28 ans, 29 ans. Puis je sens pas tant la différence d'âge, là, tu sais. On dirait que tout le monde arrive avec leur parcours, tu sais. Mais je sais que c'est ça. Moi, je me serais checkée plus, genre.
si j'étais rentrée comme à ton âge. Ben, tu je me sais. checkais. Ouais. Non, mais je me checkais plus parce que j'avais tellement eu de plaisir au cégep. Mais oui, Puis c'est je ça, m'étais tu dit, sors au de cégep, ça. j'étais tellement libre. Puis là, quand je suis arrivée, j'avais l'impression d'être un peu contraint. Mais ça s'est très vite transformé. La contrainte s'est transformée en défi, très vite. Puis moi, j'aime ça, les défis. J'aime vraiment ça, les défis. Parce que j'aime pas ça, rien faire. Moi, c'est mon pire défaut dans la vie, là, je peux pas rien faire. T'aimes Mais les challenges. c'est une belle qualité Ouais, aussi, ouais, là, ouais. mais je veux dire, moi, j'ai beaucoup de difficultés à rester assis puis à rien faire. Je suis pas TDAH, là, mais peut-être. On le sait pas. En tout cas, je l'avais fait, le test, là, quand j'étais jeune, il était comme, ah non, finalement. J'étais comme, j'aurais peut-être le refaire, mais en tout cas. On se voit dans 20 ans. Mais ouais, c'est ça s'est très vite transformé en défi. Puis par rapport justement au groupe, Oui. tu sais, j'ai ma place dans le groupe, puis je la sens, ma place dans le groupe. Fait que ça, c'est pas un souci. Puis je sais qu'il y a des gens qui le ressentent moins, ça, la place dans le groupe. Puis je pense que quand tu remarques ça, t'as juste, tu sais, ton devoir, c'est un peu d'aider les autres à prendre leur place. Parce que, je veux dire, comme tu dis, tout le monde est bon, Oui. tout le monde a sa place parce qu'ils l'ont obtenu. C'est Mais ça. prendre sa place dans le groupe, c'est autre chose. Mais oui, puis c'est un travail d'équipe, tu sais, c'est un métier d'équipe. Fait que tu rentres là, puis j'ai l'impression que faut que tu acceptes à tout. Faut que, comme, je sais pas, tu sais, j'ai l'impression, t'entres dans une école de théâtre, puis il faut que tu sois comme une éponge, tu sais. Tu reçois, puis t'en prends, puis t'en laisses. Ouais. Ok. Mais moi, c'est de même que je Ouais. le vis, genre. Ben, je en pense tout que cas. c'est comme ça, ouais, une école, comment il faut le prendre. Mais est-ce que toi, t'aurais aimé ça, faire une école? Ben, j'aimerais ça, mais j'ai Il est pas peut-être, trop tard. Non, ouais, non, il est pas Il est trop jamais tard. trop Mais tard. j'ai une idée d'autres écoles que je veux faire. C'est Oh! Jacques Lecoq. Ben, d'ailleurs, Oh! vous l'abordez, je pense, la méthode Jacques Lecoq. Oui, on C'est une l'aborde. école de mime corporel. J'adore. En le mime Europe. corporel. Wow! Oui, c'est ça. Mon Là, Dieu. il déménage à Avignon, fait que je suis contente. Je Ben vais faire ça l'année là. prochaine, ouais. Ça serait vraiment C'est trop nice. hot. Puis en plus, tu fais de la marionnette Oui, aussi. c'est ça, puis il travaille le théâtre d'objets et tout, fait que là, je suis comme, waouh! Wow, ben Marcher sur là. les mains. C'est vraiment un beau projet. Ben là, je t'encourage plus à y aller. Ben oui. Tu nous enverras Oui. les photos. Oui, voilà, Oui, avec c'est mes ça. masques. Très hâte. L'album photo, le voyage. Très Voilà. excitant, tout ça. Ben oui. Alors, Nouveau Cadre a préparé des questions pour nous aujourd'hui par rapport à un sujet, ben, on l'a déjà abordé dans le fond, sans même s'en rendre compte, c'est le regard des autres qu'on va parler aujourd'hui. Puis, j'ai déjà lu les informations, je vais pas vous mentir, là, je vais les lire évidemment pour vous à la maison, mais c'est quelque chose que moi je connaissais pas, en tout cas pas sous ce terme-là, puis je vais voir si vous connaissez ça aussi, en tout cas je vous le partage, vous me direz, ok? OK. Alors, j'y vais. Donc, nous connaissons tous le concept d'intimité, right? Mais connaissez-vous le concept d'extimité? Non. Non. C'est la première fois que j'entends ce mot. Ben moi aussi. Alors, L'extimité. nous allons nous informer à l'instant sur la carte. Donc, l'extimité, c'est le désir de communiquer des éléments de son intimité dans le but de mieux se les approprier, de leur donner davantage de valeur et de valider son image de soi. La personne va bonifier sa personnalité et s'approprier son identité grâce aux réactions et aux commentaires des autres par rapport à ce qu'elle dévoile de sa personne, souvent sur Internet. Ah? Ouais. Ok. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être assez nouveau OK. comme terme. Ouais. Mais j'avais jamais entendu ça. Moi non Je plus. trouve ça intéressant. Puis la question que Nouveau Cadre nous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous vous montrez toujours tel que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oh! Ah, bonne question. Donc, je suis curieux de vous entendre. Voilà. Ben, vite de même, je dirais comme non. Ben, dans le sens que, oui, là, j'essaie d'être le plus transparente, mais je vais regarder mes photos, je vais les choisir, tu sais, fait que vite comme ça, je dirais non, genre. Mais c'est pas comme une... C'est pas dans une intention particulière. Ben, tu sais, c'est que on veut projeter une meilleure image de soi, là, sur les réseaux sociaux, fait que, tu sais, j'imagine qu'il y a il y a quand même une sélection, là. Ouais, je Je suis curieux suppose. par rapport, parce que moi j'avais vraiment des questions pour toi aujourd'hui Ah, par yeah! rapport à tes vidéoclips, parce que je Ouais. trouve qu'un vidéoclip, souvent, tu sais, t'es mise, ton image est là dedans, là. Je veux dire, on te voit beaucoup dans tes vidéos, on voit plein d'autres gens aussi, plein d'autres belles images, mais c'est comment de tourner un vidéoclip, puis c'est parce que ça aussi, c'est disponible sur les réseaux sociaux, là. Oui. Fait que dans le sens que, est-ce que pour ça aussi, t'as pas l'impression de... Ben ça, c'est comme un peu différent. J'ai l'impression que dans les vidéoclips, ben dans la musique, je me dévoile beaucoup plus, mettons, qu'au théâtre.
Ouais. Parce que, tu sais, c'est les textes que j'ai écrits chez moi, qui partent de quelque chose de tellement intérieur, de tellement comme personnel. Puis là, j'ai livre, genre, sur les réseaux sociaux, puis je fais des vidéoclips, puis tu sais... Fait que ça part de quelque chose de super, c'est ça, profond, intérieur. Fait que, je sais pas. Est-ce que J'ai c'est comme- toi qui réalises tes vidéoclips? Non. T'équipes d'une équipe? Ouais. Ok. Ouais. Ah. Mais Ouais. tu communiques ce que tu voudrais? Ou... Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, les lumières, les images, quel genre de plan, tu sais, tout ça. Mais... C'est quand même toi la boss. Ouais, ben... Ouais, mais en même temps, c'est que je connais pas ça, la réalisation. Lors de la vidéo. Ouais, je connais... Fait que je peux pas, genre, on dirait que je peux pas tant diriger, tu sais. Mais je sais l'image, qu'est-ce que je veux qu'elle soit, tu sais. Je sais que le produit final, je veux qu'il ressemble à quelque chose, tu sais. Mhm. Fait que- Puis pour toi, Éléonore, je sais pas si t'es très présente sur les réseaux mais sociaux. c'est sûr, mais ça, je me fais... En fait, je suis pas très... moi, je suis vraiment mamie, là, dans la vie. Je suis pas capable... Ben, j'essaie, là. Mamie ordi. Ouais, Mais c'est pas une mauvaise je chose. suis encore en train de taper un doigt sur un clavier. Ma mère m'aide à poster des photos, là, genre... Mais là, je suis capable de le faire, quand même. Mais... Et fait que c'est ta mère la techno. Ben, même pas, mais elle est gentille. Elle a appris, je pense, que des choses que moi, j'aurais dû apprendre, là. Mais bon. Puis là, ouais, c'est ça, mais que je suis pas... il faut qu'on m'appelle ou faut que la bulle verte, là, faut que avec le numéro de téléphone, je suis pas très Facebook, tout ça, mais je regarde quand même. Je regarde, puis des fois, je pose des choses que j'aime, mais on dirait que écrire... ça me stresse. Répondre à mes messages, ça me stresse. Je sais pas pourquoi, mais c'est drôle parce qu'en même temps, je suis fascinée par les réseaux sociaux parce que c'est vrai que les gens se créent des personnages, puis c'est une disparition de soi, mais intéressante et comme pas négative. Parce qu'on le fait tous, ça, de vouloir juste un peu s'évaporer de nous-mêmes ou juste un peu se tasser, puis de créer quelque chose qu'on voudrait être ou faire croire. C'est un jeu, puis, fait que mais en même temps, c'est ça peut être très confrontant parce que... Ouais, c'est comme un masque, tu sais, c'est comme un masque. C'est très mesquin, là, tu sais. Oui. Il y a quelque chose d'un peu... Mais moi, mettons, tu sais, la fameuse phrase de comme les réseaux sociaux, c'est que du faux, ça me fait trop de peine, moi. Ben, je pense que c'est pas vrai, ça. Mais c'est ça, mais pourquoi c'est aussi répandu de dire ça? Moi, je trouve ça bizarre, tu sais. Ben, peut-être que dans l'extrême, tu sais, mettons, les gens qui ont full de visibilité ou de popularité, peut-être que leur contenu est plus travaillé, fait qu'on a l'impression que c'est plus faux, mais peut-être que c'est juste une autre forme de... Ça peut être une autre partie d'eux-mêmes Ouais, aussi. ben oui, c'est ça. Tu sais, moi, je sais que je pense que dans la vie, j'ai un côté super créatif, mais c'est pas le même côté créatif que j'ai envie de mettre sur Internet, mettons. On dirait que c'est pas le même... j'ai pas les mêmes sphères de créativité ou les mêmes inspirations pour chaque chose. On dirait que ça dépend. Mais par rapport, mettons, à des je sais pas, t'annoncerais que t'es dans une nouvelle série, mettons. Est-ce que tu l'annoncerais sur tes médias sociaux ou comme... Je pense que oui, mais je suis pas très bonne pour faire de la pub là-dessus. Si on me demande, OK, genre, fais de la pub pour quelque chose, pour un festival ou pour un... Là, je vais essayer de penser à mon affaire pour être créative, pour que ça accroche le monde, mais je pense que oui, des fois, je publie des affaires où comme je suis, puis où tu sais, des projets, whatever, mais je sais pas, en même temps, c'est... Puis des fois, les réseaux sociaux aussi, des fois, ils te taguent dans des affaires que tu veux pas nécessairement être tagué, puis t'es genre « Ha, 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 oui, c'est très bien. » Mais voir genre... si c'est permis, tu sais. C'est ça, puis là, t'es comme « Bon, tout le monde va le voir. » Mais genre... Mais c'est ça, c'est comme... Tu peux pas... T'as un contrôle. En fait, on veut contrôler l'image, mais en même temps, il y a des choses qui nous échappent et on peut pas le contrôler, tu sais. Fait que c'est comme... Puis même dans la vie, c'est un peu de même, on veut tout contrôler, mais... Puis dans les réseaux sociaux, c'est un peu comme ça. Puis c'est vrai que l'image aujourd'hui est très importante, tu sais. Puis les réseaux sociaux ont créé ça, de montrer t'es qui. Aussi, l'individualisme a créé ça, tu sais, d'être une personne en soi parmi tant d'autres, tu sais. Fait que c'est comme, qu'est-ce qui va me différencier? Qu'est-ce qui va... Combien de gens vont aller sur mon profil? Puis à la fin, c'est ça. Il y a comme ça qui se dégage. On dirait qu'on perd plus de choses qu'on en gagne. Tu sais, je veux dire,
au final. Est-ce qu'on parle du sérieux un peu? Non, je pense pas. Non? Pas du sérieux, mais je sais pas. Ben, tu sais, tu parlais de disparition de soi. Ben, j'ai l'impression que oui, un peu. Tu sais, on est moins honnête un peu, tu sais, en... Oui, puis même les gens sur les réseaux sociaux, tu sais, les gens disent parfois même des méchancetés parce que on n'est pas devant la personne. Fait que tu sais, il y a comme un écran qui nous sépare littéralement du monde, tu sais. Fait que c'est comme tout le monde est un peu isolé dans leur fausse identité quand même, ou une identité genre proposée. Ça enlève un peu d'humanité, en fait. Tu sais, je trouve... Ouais. Tu sais, à la base, je pense que on est quand même des êtres sociaux, là, tu sais, on vit avec les autres, là, on est... Tu sais, j'ai 24 ans, puis je suis encore un peu dépendante de mes parents, là, tu sais, sur certains aspects, là. Fait que je pense qu'on a besoin des autres pour vivre, vraiment. Puis cette individualité-là, on dirait que ça amène une espèce de détachement qui est pas naturel. Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu contre-nature là-dedans. Ouais. J'ai l'impression. Pas pour tout le monde, puis pas pour tous les réseaux sociaux. Mais mettons pour vous deux, là, pour vos carrières, mettons, est-ce que vous sentez que vous avez besoin des réseaux sociaux? Ben, je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de communications qui sont là-dessus. Oui. C'est juste Mettons, par au niveau rapport pratique, là, mettons. Au partage, aussi pour ta musique, tu sais, c'est sûr que c'est plus... Ouais, c'est ça. Il n'y a plus personne qui achète des disques, là, malheureusement. Moi, j'achète encore mes disques. Moi, j'achète encore mes vinyles. C'est vrai! Oh oui, je suis grand fan. Ben ça revient à la mode, Ben oui. tu sais. Ce qui est une bonne chose. Moi, je suis contente de ça. J'ai L'album, aussi- on dirait qu'il y a quelque chose de vrai, de tangible, tu sais, à tenir un CD dans tes mains, tu sais. Ouais. Ou un vinyle. Je trouve ça comme important de garder... Mais il y a quelque chose de quelque vrai, chose de là. gravé aussi. Oui, tu sais, on dirait c'est qu'il y a ça. comme ouais. C'est le fun, le matériel, hein? Mais Oui. pas trop. C'est le fun, le matériel. Nouveau Code nous a préparé une contre-question. Est-ce qu'il y a une de vous deux qui voudrait la lire? Tu peux la lire si tu veux. D'accord. Je te laisse le Je te passe le carton de la parole. Merci. Voilà. Alors, la question va comme suit. Avez-vous déjà utilisé ou eu besoin des likes et des commentaires sur les réseaux sociaux pour affirmer ou pour confirmer certaines choses? Que ce soit par rapport à votre estime ou l'amour que le public a pour vous. C'est intéressant. Mhm. C'est une bonne contre-question. C'est une bonne contre-question. Mais je trouve ça intéressant. La différence, c'est que tu dis confirmer et c'est quoi l'autre? Affirmer. Affirmer ou confirmer? Tu sais, c'est comme... Parce que, Ouais. tu sais, mettons, moi, personnellement, je sens que je suis très affirmée, Mhm. mais je ressens pas le besoin de confirmer quoi que ce soit. Mais je pourrais Ouais. comprendre que dans le monde où on partage nos créations artistiques, où on est une personne dans un tas de gens qui veulent faire la même chose, Ouais. qu'on ait le besoin de confirmer, c'est peut-être parce que je suis pas encore complètement dans le milieu, puis j'ai pas encore terminé mon école, que je ressens pas encore ce besoin-là. Puis je sens déjà que je suis très affirmée, en tout cas dans mon identité artistique, que je sens que je Ouais. représente quelque chose d'assez unique, puis ça, j'en suis très fière, mais le besoin de confirmer, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous ressentez ça, vous, de Moi, votre côté? oui, beaucoup. Mhm. Je trouve que même en veux pas, comme c'est le milieu artistique aussi, ça crée beaucoup de... Mais veux pas, oui, il y a une compétition, il y a une sélection, il y a... Comment dire? Genre, c'est un peu... T'es beaucoup dans le regard de l'autre quand même, tu sais, ça crée ça, fait que t'attends tout le temps de l'approbation pour... On dirait que sans approbation, je sais que moi, c'est quelque chose qui est dur pour moi de faire « Ah, c'est-tu bon? » Puis tant que j'ai pas une approbation, Mhm. je suis dans le doute total. Tu sais, même si, par exemple, je sais pas, je passe une audition, je l'ai, je vais faire... C'est sûr qu'ils vont regretter de m'avoir. C'est sûr que... Ben, Tant mon que quelqu'un Dieu. me dit « Non, c'est bon, on est content. » Je vais faire « Ok, c'est correct. » Mais genre, sinon, tu sais, c'est... Fait que, oui, ça m'est plane arrivé toujours? beaucoup de Ok. publier des affaires puis me dire « Oh mon Dieu, j'espère que
les gens vont aimer ça. Puis là, quand je vois que les petits commentaires, genre bravo, je suis comme, ah, c'est bien, bravo, tu sais, comme sinon, je crois T'as le droit de pas. te féliciter Oui, juste si les autres. Puis tu sais, comme, après, ça devient une dépendance. Ben, c'est C'est normal. comme, ah là, puis là, tu compares tes autres posts, t'es genre, mais là, là-dessus, j'ai moins de likes, mais là-dessus, puis là, c'est ridicule, genre, tu sais. Ouais, Puis vrai. c'est comme si, tout d'un coup, on devenait, genre, l'attention du monde, alors que non, en fait, tout le monde a sa vie, c'est juste qu'on attend trop après les gens, puis Ouais. notre confiance se base sur, dans le fond, ce que les autres vont dire, c'est comme, on est drogué à ça, ouais, genre, Ouais. j'ai l'impression. Mhm. Ça crée ça, les réseaux, en Ouais. fait, Puis ouais. par rapport à, mettons, tes projets que tu fais, mettons, de plus grande envergure, mettons, à la télé ou dans un film, est-ce que les critiques t'intéressent? Ah oui, là, je suis Ouais. comme, je regarde, là, tu sais, puis je suis comme, même au théâtre, je devrais pas, parce que l'écriture, puis en plus, les critiques, c'est tellement, il y a quelque chose d'extrêmement, ben, c'est intime, en fait. Quand tu vois un spectacle, tu sais, chaque personne a sa vision du spectacle, c'est pas une critique puis là, tout le monde va penser pareil, tu sais, Ben mais oui, c'est tellement subjectif, là. c'est tellement subjectif, tu sais, fait que, ouais, exactement, fait que là, mais quand même, je pense que tout le monde est un peu, ouais, c'est ça, on est Ben, comme, c'est sûr qu'on a de l'estime pour les critiques. Tu sais, ça rend comme la chose un peu officielle. Fait que c'est comme si Oui. c'était l'opinion... C'est ça, comme si c'était l'opinion répandue. Puis on Mais peut pas c'est- voir ce qu'on fait aussi, Ouais. tu sais, quand on joue, même en concert, par exemple, si tu Mhm. chantes et tout, t'es comme, mais de quoi j'ai l'air, c'est quoi? C'est juste eux qui le savent, tu sais. Ça, Mhm. c'est aussi une image qu'on peut pas contrôler, tu sais, que Ouais. c'est juste Ouais. eux qui... Fait que ouais. Donc, j'imagine que pour vous, c'est un peu difficile de vous re-regarder ce que vous faites. Ça dépend. Mais on dirait que Mettons, pour toi, plus côté musique ou côté théâtre qui est difficile? côté musique, Tu te juges beaucoup. Ah ouais? Ouais. côté musique, ok. ouais. OK. On dirait que théâtre, il y a tellement un plaisir qui s'installe. Puis, mettons, quand je fais de l'impro aussi, puis quand je coach à l'impro, c'est une des premières affaires que je dis, c'est si vous avez du fun, puis si vous avez confiance en ce que vous faites, ça va paraître. Les gens dans le public, ça va résonner. Ils le ressentent. Ils le ressentent. Directement. Ben, je pense que c'est comme quelque chose que j'ai observé, puis après ça, je pense vraiment que c'est vrai. Si tu arrives sur scène, puis que tu es content d'être là, puis que tu sais où est-ce que tu t'en vas, j'ai l'impression que le public va te croire, puis va faire « Oui, je te suis là-dedans », tu sais. Fait qu'on dirait que... Ouais, Mais ça donne envie aux gens d'embarquer, tu sais, aussi. Parce que quelqu'un Ouais. qui va, par son body language ou par ce qu'il va dire, il va déparler, tout ça. Des fois, ça peut être juste un stress du moment. Tu sais, c'est pas nécessairement un manque de confiance, mais les gens remarquent tout maintenant. Oui. C'est Ben ça, j'ai oui. l'impression que les gens sont là avec leurs petites lunettes, ils sont comme « I can wait to see how this turns out ». Tu sais, ils sont là, Mais genre... ils sont aussi, je pense, ben, encore des éponges, là. Tu sais, je Oui. pense que les gens vont consommer de l'art pour y croire, tu sais. Puis je pense que c'est le fun de se rappeler ça. C'est comme, on va vivre quelque chose ensemble, je vais vous convaincre de telle affaire, on va installer quelque chose ensemble, tu sais. Comme une espèce de... Comme, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se répond, tu sais, le public à la scène, ce qui se passe sur scène, tu sais. Mhm. Fait qu'on dirait qu'en vidéo, je suis comme, ben garde, c'est de même, c'est sorti, mais sur scène, j'étais comme ça, je me sentais de même, tu sais. Fait que, Ouais. Je sais C'est une pas. double communication. ouais, Ouais, puis des Ouais. fois, ben, comme au théâtre, c'est en direct en plus. Fait que C'est quand ça. t'entends les réactions, tu sais, par rapport, mettons, au spectacle Les Glaces que t'as fait, qu'on a vu tous les deux, qu'on a adoré d'ailleurs. ben oui. c'est Est-ce assez que tu ressentais les réactions dans le public? Oui, puis c'était un spectacle assez difficile, Mhm. tu sais, puis on l'a présenté devant des jeunes, puis les jeunes, là, j'adore présenter devant les jeunes parce qu'on Ouais. sent tout de eux, on sent tout. Mais ce show-là, j'ai trouvé ça très dur de le faire devant les jeunes parce que, bon, c'est un sujet hyper sensible, mais je sentais toute leur charge émotive, puis en fait, quand tu le fais devant les jeunes, tu le sais quand ça marche, puis tu le sais quand ça marche pas. Puis comme puis oui, il riait pas au même endroit qu'à certains passages où les adultes étaient comme oh, 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 une bonne blague de bière, puis eux c'était genre plus comme des blagues genre un peu de cul, puis t'es Ouais. chill Ouais, là. ouais, ouais. Mais
c'est comme... ouais, un public, ça se ressent. Puis ça, tu peux pas... Le théâtre, c'est ça, c'est pour ça qu'on dit l'art vivant, mais le public aussi, il faut qu'il soit vivant. C'est pour ça, c'est comme une rencontre. Puis c'est une histoire que tu sais que ça va rejoindre tellement de monde, puis que ça va rebondir sur les corps, le tac, 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 les répliques, tu sais, c'est ça. Fait qu'on dirait qu'une réplique, des fois... Quand tu sens le public, elle va résonner d'un soir à l'autre vraiment différemment, là. Ouais, c'est fascinant, oui, quand même. C'est vraiment fascinant. Ça dépend vraiment des gens qui sont dans la salle. Ouais, puis toi, tu reçois ça d'une autre façon après ça, oui, là, c'est ça te surprend, fait que là, crime, ça amène un autre souffle, là, tu sais, il y a quelque chose de... vraiment, c'est particulier. Ouais, puis par rapport à ça, justement, quand, mettons, vous sentez une réaction, ou que vous entendez, mettons, tu sais, moi, je sais que les rires, ça me dit, OK, là, je suis à la bonne place. Ouais. Oui. Mais mettons une réaction de, mettons, oh, ou genre t'entends quelqu'un pleurer un peu. Est-ce que ça peut teinter votre interprétation pour la suite, si c'est pas totalement à la fin, tu sais? Je sais que tout le monde gère ça différemment, fait que je suis curieux de savoir comment vous gérez ça, mettons, ou que même vous ressentez que vous êtes comme un peu chambranlante, que c'est pas comme votre soir, tu sais, on dit, c'était pas mon soir, je suis pas ancrée, tout ça. Tu sais, comment vous gérez ça, des moments comme ça? Mais mettons, par rapport à ça, tu sais, si t'es plus fatigué un soir ou si t'es plus distraite, j'ai l'impression on peut se servir de cet état-là pour continuer, tu sais. Si je me sens fâchée, mais crime, ben mes épaules sont de même, mais je vais jouer de même, puis peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont sortir, genre, puis on dirait que explorer ça, c'est le fun aussi. Tu peux te surprendre toi-même avec ton propre état. Tu utilises ça à ton avantage. J'essaye en tout cas. Tu sais, des journées, mettons, je vais à l'école puis je suis comme, hey, je suis tellement fatiguée, mais regarde, on va comme essayer de faire ça fatigué. Qu'est-ce que ça avec. donne? Genre, ouais. C'est rester ouverte de pas dire, je suis dans cet état-là, je vais pas rendre ce que je veux rendre. Ouais, de pas lutter, genre. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut faire apparaître des choses. Ouais, je pense que... On en a eu la preuve plein de fois. Là, je veux dire, c'est vrai que ça peut faire apparaître des choses que... Puis là, tu te fais dire, aujourd'hui, c'était ta meilleure, puis t'es là. Hein? Ouais, ce matin, comme oui, j'avais les yeux dans le même trou, je me suis levé du mauvais pied, là. Ouais, ça, c'est surprenant. Ouais. Ça Notre vision de nous-mêmes, là, ça... Tu te vois tellement pas, là. Fait que c'est ça. Des fois, les autres sont là pour nous aider aussi. Oui. Aussi. Ils sont là pour nous puis aussi, c'est pas parce qu'un public ne rit pas ou ne interagit pas qu'il est absent. T'sais. Qui n'ont pas aimé ça. Des fois, on sort de scène et on est comme, ben voyons le public, là, il y en avait un dans la salle. Puis là, finalement, tu t'entends les conversations, puis c'est, j'ai adoré ça, vraiment bon show. Puis là, ils appellent leur ami, prends des billets. Tu sais, fait que t'es comme, ben voyons, on vous a pas entendu, là, genre, c'est nous, là. C'est vrai. Ça a résonné d'une autre façon, tu sais. Ouais, c'est exact. ça. J'ai une dernière question pour vous deux. Je me demandais, pour terminer le podcast, sur une note un peu, je sais pas, de l'imaginaire, fantastique, fantaisique, dans la fantaisie. Non, mais je me demandais, c'était quoi votre rêve pour la suite? Un rêve. Peut-être que vous en avez plein, mais un rêve que vous voulez nommer, puis que ça va rester ici, comme dans une petite boîte. Ben, moi, j'aimerais ça faire du cinéma ou de la télé. J'ai jamais fait ça. Fait que j'aimerais vraiment ça, aborder le jeu d'une autre façon. Très cool. Ce serait ça. Moi, j'aimerais ça. Parce qu'à chaque fois, je dis ça, là, mais c'est ridicule. J'ai un acteur, mon acteur préféré, personne le connaît, mais peut-être vous le connaissez, il s'appelle Denis Lavant. Non. Ouais, c'est ça, personne le connaît. Mais moi, je l'aime trop. Puis j'aime trop ce qu'il fait. Fait que mon rêve, c'est d'être Denis Lavant. D'être! Je pensais que t'allais dire de jouer avec, partenaire de jeu, non, d'être. D'être Denis Lavant. Puis à chaque fois, je regarde ses vidéos, puis il est full corporel, c'est un acteur full corporel, là. Puis là, je veux reproduire toutes ses scènes. Mais genre, j'aimerais ça faire... en tout cas... Ouais, elle me comprend. Mais j'aimerais ça être Denis Lavant. C'est nommé. C'est nommé. C'est un rêve. C'est mon... C'est mis dans la petite boîte à idées. Génial. Ben, merci les filles de votre partage. Je suis très contente de vous avoir reçus. Oui. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut!